Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le lundi 13 août. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité du jour. Les JO, c'est fini et les nordistes ont brillé. 4 médailles à leur effectif, une en or, 2 en argent et une en bronze. Fabien Gillot, un Indonésien, remporte l'or en natation au relais 4 x 100 mètres. Médaille d'argent pour les basketteuses Clémence Baïk, inscrite au club de Saint-Amand-les-Eaux, et Émilie Gomis, ancienne joueuse de Villeneuve-d'Ascq, battue en finale face aux Américaines. Médaille d'argent pour Dorian Martelette en aviron, armentiérois d'origine, et médaille de bronze pour Jonathan Laubert en voile sur dériveur fine. Originaire du Nord, il a rejoint La Rochelle en 2004. Bravo à eux et rendez-vous dans 4 ans à Rio. Londres a ses JO, Lille a ses Jeux mondiaux de l'esprit. 2000 joueurs représentant plus de 100 pays vont s'affronter jusqu'au 26 août à Lille-Grand-Palais. En fait, on suit le cycle olympique et on essaie d'être non seulement la même année, mais en plus, si possible, dans l'environnement olympique. Puisque notre idée, c'est de créer un événement qui soit vraiment parallèle aux Jeux olympiques. Échecs, dames, bridge, go et échecs chinois, il y en a pour tous les goûts. Des Jeux mondiaux organisés tous les 4 ans, en même temps que les JO, et c'est la 2e édition. Et les nordistes se défendent. Chez les seniors, par exemple, vous avez le président de la Fédération française de bridge, Patrick Grande, qui est lillois et qui est champion du monde, voilà, et champion d'Europe. Il détient actuellement les 2 titres avec son équipe. Et donc, je souhaite évidemment vivement qu'il maintienne son titre et qu'il gagne ici aussi. Maintenant, chez les hommes, il y a une bonne équipe qui peut bien faire aussi, avec un régional de l'étape aussi, si je puis dire, Jérôme Rombaud, qui est aussi lillois. Alors, tout ça, ça a de bonnes chances, effectivement, de bien figurer. On connaissait la planche à voile, le surf, le canoë, mais il existe aussi le paddle. L'activité se pratique avec une planche et une pagaie. Loin des plages paradisiaques et de l'océan, le paddle se pratique sur la Deule. Démonstration. Tu vas mettre un genou de chaque côté, écarter ta planche et tu commences à sentir ton équilibre ici dans cette position. Tu vas ensuite lever un premier pied légèrement devant la poignée, opposé, le second, et c'est le moment le plus délicat, tu vas te dresser debout et commencer tranquillement à faire des gestes tout calmes de pagaie, parce que c'est aussi ça qui va te donner de l'équilibre. Et tu fais surtout pas comme moi à regarder derrière, mais tu regardes bien devant toi. Pour Stéphanie, c'est une première, et pour elle, le plus difficile, c'est de trouver l'équilibre. C'est assez difficile de trouver l'équilibre en fait au départ. Il y a une forme d'appréhension de l'eau, la peur de tomber, ce qui est un peu complètement idiot parce que c'est pas du tout le cas. Une fois qu'on est debout, c'est très agréable, en plus avec le bruit de l'eau, les canards, le soleil. Voilà, il faut juste trouver l'équilibre et puis essayer de trouver une bonne position assez stable sur la planche qui en fait est stable, mais quand on n'est pas habitué à ça, voilà, c'est un peu surprenant. En étant un peu plus aguerri pour mieux apprécier, parce que là je reste très concentrée, du coup de manier les choses un peu plus aisément pour profiter beaucoup plus du paysage, parce qu'en fait c'est ça le principe. C'est une pratique ancestrale hawaïenne, le paddle est arrivé en France dans les années 2000. L'activité se pratique certes sur la mer, mais aussi sur les canaux et sur les lacs. Elle est arrivée sur la Deule cette année grâce à Jean-Baptiste. Alors il y avait quelques personnes un peu solitaires qui venaient de temps en temps ici en paddle, et aussi l'association La Deule, qui est une association voisine, qui a 2 ou 3 planches de surf, qui en faisaient un peu. Mais c'était un peu marginal encore, et donc on a eu l'idée de créer une association de stand-up paddle à Lille. Et pour moi l'idée m'est venue parce que j'étais initiateur de canoë-kayak quand j'étais plus jeune, et je n'ai plus de boulot depuis 3 mois, et donc j'ai choisi de démarrer cette activité, de créer avec des amis cette assoce. Pour les expérimentés sont organisés les jeudis et lundis soirs des parcours de 5 à 10 km et les autres jours des initiations pour les débutants. La semaine dernière, nous vous avons fait découvrir les coulisses de Bellewaerde. Nous continuons notre série en vous faisant vivre les attractions les plus prisées du parc.
Bellward, c'est plus de 30 attractions pour toute la famille. Du train express au cinéma en 4D, il y en a pour tous les goûts. Sans oublier bien entendu tous les animaux du parc. Pour les visiteurs, une favori. Jimmy Hudson et Marion Villette l'ont testé pour vous et pour Grand Lille TV. La plus grosse attraction pour les gens, je crois que c'est les bouées. Ça, c'est tellement populaire. Les bûches, tout ce qui est attraction d'eau, les coccinelles. Ça, c'est les grandes attractions ici. Notre attraction préférée à Bellward, c'était le Niagara. C'était bien parce que la vitesse, c'était assez chouette, il y avait du monde, ça rigolait bien, donc c'était parfait. J'étais déjà venu étant plus petit, puis là j'ai redécouvert le parc, les nouvelles attractions. Et sincèrement, c'est très chouette. Pour l'instant, dès que le soleil se montre, on peut dire que les gens arrivent et c'est une bonne journée, c'est agréable et c'est plein. Donc. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Sachez que toutes les vidéos sont bien sûr à revoir sur notre site internet au www.grandlille.tv. Excellente journée.